dit que le pouvoir rend fou sous nos cieux. On se rappelle, vous avez même commencé à prendre goût au pouvoir. À l'époque, vous aviez dit « je ne démissionne pas, je ne démissionne pas ». Et après, vous avez démissionné. Mais je ne démissionne pas, je le revendique encore aujourd'hui. C'est le président qui m'a fait partir. Seulement ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 38 de la Constitution malienne stipule que le Premier ministre est nommé par le président et le président met fin à ses fonctions sur présentation de la démission du gouvernement. Donc même quand le président il limoge le Premier ministre, ce qui a été mon cas, le Premier ministre doit quand même démissionner. Donc quand on m'a posé la question, je crois que j'étais à 45 jours où j'avais pris fonction, j'ai dit clairement, je n'entends pas quitter mes fonctions. Je ne vois aucune raison de quitter mes fonctions. Et je le pensais jusqu'au moment où le président m'a demandé de partir. Et le président est tout à fait dans son droit. Est-ce que vous n'avez pas commencé à prendre des ailes? Parce qu'on a vu que tous ceux qui ont dit au Mali « je ne démissionne pas » ont fini par démissionner. Moussa Traoré, Cheikh Modibo Diarra. Vous aussi, vous avez dit « je ne démissionne pas ». Les circonstances ne sont pas les mêmes. Je viens de dire que je n'ai pas démissionné de mon chef. C'est le président qui m'a fait partir. Donc il faut peut-être poser la question au président. Moi, j'aurais bien voulu continuer parce que je pense que je pouvais... que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde que le président Ibeka. Je pense que j'aurais pu apporter beaucoup de choses en tant que Premier ministre. On avait posé des actes. Maintenant, la raison pour laquelle le président m'a fait partir lui appartient. Quand le président m'a demandé de partir, je ne lui ai pas posé une seule question parce que c'est la règle du jeu. Le président, il s'entoure des collaborateurs qu'il estime en mesure de l'aider. Mais c'est lui seul qui est légitime parce que c'est lui qui est élu. Et le moment du bilan, c'est d'abord son bilan devant les Maliens. Le Premier ministre, les ministres aident le président. On le conseille, on lui donne des idées. On arrive à impacter ses décisions, mais c'est le seul chef. Dans notre régime actuel qui est semi-présidentiel sur le papier, mais hyper présidentiel, le seul chef est le président. Donc, quand il m'a demandé de partir, je ne lui ai pas demandé la raison. Ces raisons lui appartiennent et il était tout à fait en droit de le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissez pas les raisons? Mais non, je n'ai pas à les connaître. Je n'ai pas à les connaître, c'est la règle du jeu. Quand il m'a appelé pour me demander d'être ministre, je n'ai pas fait campagne pour être ministre. Il a estimé que j'avais quelques compétences qui pouvaient l'aider, il m'a appelé. Quand il m'a appelé à être Premier ministre, je n'ai jamais fait campagne pour être Premier ministre, je n'ai jamais cherché à être Premier ministre. Il a pensé que j'avais des compétences pour l'aider. J'ai fait le mieux que j'ai pu. Les 7 mois en tant que ministre, les 9 mois en tant que Premier ministre. Et à un moment déterminé, il m'a dit, je souhaiterais que vous passiez le flambeau à votre aîné Modibo Keïta. J'ai passé le flambeau sans tambour ni trompette. Et je suis allé retourner à mes amours dans mon cabinet d'expertise. Avec la conscience tranquille, avec le sentiment du devoir accompli. Toutes les responsabilités publiques que j'ai eu à exercer, je les ai exercées en conviction totale et je les ai quittées avec la conscience tranquille. Je n'ai jamais posé un acte public, un acte de responsable public, en jurant avec mes convictions et avec l'intérêt du pays tel que je les ai conçus. Vous pouvez regarder cette caméra et dire devant les Maliens que jamais vous n'avez attenté aux intérêts du Mali? Attenté aux intérêts du Mali? Non seulement je n'ai jamais attenté aux intérêts du Mali, mais je n'ai jamais attenté aux intérêts des Maliens et je n'ai jamais attenté au bien public. Je pense que quand on dit attenter aux intérêts, les gens pensent beaucoup au bien public. Moi, je fais partie des responsables publics qui, sans aucune obligation, ont déclaré leur patrimoine. Je l'ai fait quand j'étais maire. Les maires n'avaient pas d'obligation à l'époque. Et quand j'ai quitté la primature, je l'ai faite. D'ailleurs, ceux qui suivent mes déclarations publiques ont bien vu qu'entre le moment où j'étais maire, c'est-à-dire 2009-2010, et le moment où j'ai quitté la primature, je me suis appauvri. Parce que les responsabilités publiques, on doit s'appauvrir dedans. On ne doit pas s'enrichir. Il faut que nos compatriotes et les Africains qui nous regardent le comprennent. Une responsabilité publique est un moment de sacrifice à la collectivité. Il faut l'exercer pendant un temps déterminé et ensuite passer à autre chose. Et donc, on ne doit pas s'enrichir dedans. Quand on s'enrichit dedans, c'est qu'on a attenté au bien public. Moi, je ne mange pas de ce pain. Tout le monde me le connaît.